Tellier. La composition des jurys varie-t-elle beaucoup d'une école à l'autre? Alors, Je pense pas qu'elle varie beaucoup. C'est rarement, je pense pas qu'on ait des jurys d'une seule personne, c'est au moins deux personnes. Au moins 2 personnes. Ce qui peut varier d'une école à l'autre, c'est que quelques écoles font appel à des gens de l'extérieur, des professionnels, voire peut-être des diplômés, et d'autres font appel au corps professoral. En ce qui concerne Nantes, ce sont des professeurs qui font passer, ils sont deux, qui font passer... Ce ne sont que des professeurs, qui pas font de passer membres non, pas de d'entreprise. Ouais. Et en avant ça, il y a au moins un professeur, et effectivement, ça peut être un responsable d'entreprise ou un collaborateur de l'école qui complète, qui vient en deuxième position. Question d'Ipipi pourra. J'espère que c'est un signe pour notre internaute. Comment se préparer aux oraux? Il dit qu'il n'est pas super à l'aise. Donc il est très motivé dans son pseudo, mais il n'est pas super à l'aise sur la préparation. Après, pour se préparer aux oraux, il y a plein de possibilités. Souvent, c'est dans le cercle familial, où on essaie de préparer des choses et de présenter à son frère, à son grand frère, à sa grande sœur, à son père ou à sa mère. Mais c'est aussi, pourquoi pas, entre copains se préparer. Puis il y a des écoles aussi qui préparent aussi leurs jeunes futurs étudiants à exprimer des idées, à les hiérarchiser, etc. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qu'on doit préparer? Donc c'est structurer sa pensée, structurer son argumentaire, c'est... Oui, bon, je pense que Guy a déjà dit beaucoup de choses précédemment. Je crois que c'est important, c'est de rester soi-même, c'est pas de ne pas vouloir jouer un personnage à tout prix, parce que ça se voit rapidement. Donc c'est rester soi-même et mettre en avant. Alors quand on passe le concours à 17, 18, 19 ans, c'est généralement le cas, je dirais qu'il est normal dans la majorité des cas de ne pas savoir très bien ce qu'on veut faire par la suite. Si on se présente en école de commerce, c'est qu'on a a priori quand même un projet tourné vers l'entreprise, vers les métiers du management, de la gestion, du marketing, etc. Mais c'est normal de ne pas avoir un projet complètement ficelé, abouti, etc. Ça, on en est complètement conscient. Et ce qu'on cherche à détecter, ce sont effectivement des personnalités, des potentialités, des motivations, et effectivement, avec une première expérience de vie qui est forcément limitée, mais qui quand même peut être enrichie par des activités extrascolaires, des voyages, un engagement dans la vie associative ou sportive, par exemple. Montrer pourquoi, effectivement, on veut faire telle ou telle école. Donc ça implique, effectivement, de regarder... de ne pas venir les mains dans les poches, mais de regarder un peu en amont ce que propose l'école, pourquoi une école de commerce, pourquoi un programme bachelor en 3 ans après le bac, donc effectivement de préparer un petit peu son argumentaire. Et de préparer quelques questions en fin d'entretien, c'est toujours de bon goût de dire voilà, on a vu plein de choses, je vais poser plein de questions, à moi de vous en poser. Alors ça ne dure jamais une demi-heure, mais 2 ou 3 questions sur l'environnement, sur la vie associative, c'est des questions tout à fait pertinentes. Est-ce qu'il y a une erreur à ne pas faire quand on vient en entretien? La première erreur à ne pas faire, Christian l'a dit tout à l'heure, et moi j'en ai déjà vu, c'est d'arriver en entretien et à la question mais pourquoi mon école, finalement vous êtes une grande notoriété, bien placée dans un classement, donc c'est pour ça. Mais bon, on ferait main cramée, ça serait pareil. Donc il n'y a aucun intérêt, à... Donc ne pas parler du classement, en tout cas pas dans un premier temps en arrivant comme argument principal. Christian, autre chose je redis, être soi-même, pas avoir de langue de bois, être naturel. Pas jouer un rôle ou être quelqu'un, se prendre pour quelqu'un d'autre. Ça se voit immédiatement de toute façon, évidemment. Ça se voit très rapidement, oui.